Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ESP32, de mémoire flash encore une fois, mais cette fois-ci avec une écriture directement octet par octet dans la mémoire flash. Alors l'intérêt de faire tout ça, c'est une écriture directe, sans passer par des fichiers. C'est intéressant parce que ça va permettre d'augmenter la durée de vie de votre mémoire flash dans la mesure où, comme j'écris octet par octet sur les 2 mégas qui sont disponibles, effectivement, je ne vais pas effacer en permanence pour réécrire par-dessus. Donc du coup, la durée de vie qui normalement est limitée à peu près à 100 000 écritures sur une mémoire flash, au minimum, on va pouvoir l'augmenter largement. C'est-à-dire même si vous faites des acquisitions toutes les secondes, ce ne sera pas forcément très gênant. Alors voilà. Donc il faut savoir que la mémoire flash, bien sûr, c'est une mémoire non volatile. Donc ça peut être très utile aussi. Alors le nombre d'écritures est limité, on le sait. Combien on a de place? C'est très simple. On a 2 mégas 97 000, voilà, 152 octets disponibles pour l'utilisateur. Si vous faites un échantillon, on prend 50 octets par exemple, c'est déjà beaucoup, vous faites beaucoup d'informations, vous pourrez faire 42 000 mesures avant de recommencer. Ce qui est pas mal. Maintenant, si on fait une mesure toutes les secondes, vous voyez, 42 000 secondes, c'est pas beaucoup. Et donc, il faut bien comprendre que du coup, si vous voulez augmenter la durée de vie de votre ordinateur, de votre mémoire flash, il va falloir absolument la gérer octet par octet pour optimiser le temps. Alors, c'est intéressant aussi en mode deep sleep, où forcément, quand on va travailler ce mode-là, on pourra endormir l'appareil pendant un certain temps pour faire des mesures de temps en temps. Ça peut être aussi utile. Alors, pour travailler avec cette mémoire flash, c'est extrêmement simple. Alors la première chose, vous avez dans Quick Reference ESP32, vous allez travailler sur le module ESP. Et donc c'est une mémoire non volatile, on l'a dit, vous avez une doc ici, vous la trouverez directement, alors j'ai mis le lien, Quick Reference, voilà, c'est ici. Et ici, une fois que vous avez quelques fonctions. Une fonction qui permet de définir la taille de la mémoire, bon, ok, on va le voir. Une fonction qui vous dit à quelle adresse on peut démarrer, c'est toujours la même, donc je vais vous la montrer, je vais vous la donner. Une fonction qui vous dit comment on efface, par secteur, et une fonction comme on dit comment on écrit les données dedans et comment on lit les données dedans. On ne peut lire octet par octet, mais on peut lire aussi paquet d'octets par paquet d'octets en même temps. D'accord? Ça va être assez simple. J'ai une version de cette doc un peu plus sophistiquée ici, sur cette adresse-là, qui explique un peu mieux les choses. Alors c'est pratique parce qu'il donne des exemples. Alors je vais faire un petit zoom. Toc, toc, toc. Alors, attendez, voilà. C'est pas facile avec ce truc là, voilà. Donc la mémoire flash, quelle est la mémoire flash? 4 mégas, mais ça on le savait, c'est un doc constructeur. La start user, si vous l'imprimez, si vous faites print de ce paramètre là, vous écrivez print entre parenthèses tout ça, vous allez avoir 2 mégas voilà, c'est cette partie là que ça commence, et ça commence à cette valeur là. Pour écrire read, super simple, on importe, on fait un buffer, ici j'ai mis 100 octets. Et ici, on va lire 100 octets qu'on va mettre dans le buffer, à l'adresse de départ, à l'adresse que vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez, à partir de 2 millions jusqu'à 4 millions et quelques, ok. Voilà. Pour écrire, je vais aller de l'autre côté, je remonte, voilà. Pour écrire, super simple aussi, vous donnez la taille de votre buffer, s'imagine qu'il fait 100 octets, parce que ça prend 100 octets de faire une mesure, et vous pouvez l'écrire à la valeur ici. Si après, je me décale après 200 pour chaque fois écrire un nouveau paquet de data que je saisis. Par exemple, si je déplace chaque fois 200, je pourrais écrire chaque fois des paquets de 100, tranquillement. Pour effacer, c'est un peu plus chaud. On efface par numéro de secteur. C'est écrit ici. Alors, le secteur, il y a marqué 512. Pourquoi ce 512 là? C'est extrêmement simple. C'est parce que la taille du buffer, la taille de la mémoire qu'on commence ici, cette valeur-là, ça correspond au 512e secteur. D'accord? Voilà, si je divise par 4096, en fait je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis un peu plus ici. Voilà, un secteur c'est 4096 octets, donc on divise par 4096, on obtient 512. Voilà. D'accord? Je vais dézoomer un petit peu pour expliquer un peu comment ça marche tout ça. Alors attendez, je reviens. Voilà. C'est de faire quelque chose de propre. Voilà. Alors le secteur numéro 1, le voilà, 512. Et on peut aller comme ça jusqu'au secteur 1023, où on sera la dernière valeur. D'accord? Jusqu'au bout. Quand on efface, tous les octets passent à 1. Et l'écriture dans la mémoire flash ne fait que passer des bits à 0. D'accord? On ne peut pas passer de bits à 1. On peut que les passer à 0. C'est ça qui est important. Quand vous faites une écriture avec un fichier et que vous changez la valeur du fichier, en fait, d'abord vous effacez, puis après vous réécrivez par-dessus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous faites une écriture dans un fichier, en général, vous faites une écriture complète de la mémoire. Ce qui n'est pas une très bonne idée, puisque je vous dis, vous êtes limité à 100 000. Quand vous voulez faire des mesures très régulièrement, par exemple toutes les secondes, ça ne va pas être possible, parce que rapidement, vous allez écrire trop de fois sur votre mémoire flash et elle va être perdue. Avoir des erreurs. Alors, comment on fait? Alors, je vous ai mis un petit exemple ici. J'ai fait un print ESP flash size pour avoir la valeur. J'ai fait un start user pour avoir le début.
Bon, maintenant, je vais effacer le premier secteur. Donc, j'ai fait un flash erase 512. Donc, j'ai tout mis à F. Bon, pas tous les secteurs, un seul. D'accord? Ensuite, quand j'écris un mot, imaginez, voilà, j'ai mis un buffer de 20 octets. J'écris bonjour. Il ne prend pas 20 octets, mais c'est pas grave. C'est comme si j'écrivais buffer 0x42, 0x3f, ça correspond B, O, N, etc., etc. Et après, je fais un write. Il écrira bonjour dans la mémoire flash, ici, le premier octet, le B, et ensuite, etc., etc., etc. Bon, jusqu'à là, ça va. Quand on va lire, super simple, vous venez définir un buffer, vous faites un read dans le buffer, et après, vous faites un print buffer. Bon, super simple. Et ça marchera, hein, ça va vraiment vous afficher bonjour, tout va bien, et puis les F derrière. Problème, comprendre comment ça fonctionne cette histoire de 1 et de 0. Regardez, j'ai mis un B ici. Alors, je vais faire un petit zoom, peut-être ce sera un peu plus facile à comprendre. Hop, 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 voilà. J'ai mis le B de bonjour. Voilà. Tout au départ, j'ai effacé, ça donne ça. Si je m'écris bonjour, ben en fait, j'écris des 0. J'écris pas des 1. Les 1 n'ont pas bougé. Si maintenant, à la place d'écrire un B, j'aurais voulu commencer par un A, j'écris par-dessus un A. À la première adresse, hein, toujours à l'adresse 209, là, 7152, et ben ça va pas marcher. Parce que le 0 que vous avez, le 1 que vous avez là, ben, je pourrais le transformer en 0, ça c'est pas un souci, parce que A ça s'écrit comme ça, donc je vais bien avoir un 0. Mais il y a un 0 qui était ici, que je pourrais pas remettre en 1. Donc je vais avoir un caractère qui n'aura aucun sens par rapport à le caractère que j'avais écrit. Le seul moyen de faire ça, c'est d'effacer, puis après écrire un A. D'accord? Parce qu'on n'écrit que des 0. Ok? Ça c'est important. Donc du coup, il faut se méfier quand même un petit peu de cette histoire. Hein. On va voir que c'est pas trop gênant. Hein. On va redescendre. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis parti ici. Voilà, je redescends. Voilà, je continue. Alors comment on fait? Alors bah, je vais vous montrer. Super simple. C'est vraiment super simple. La première chose, c'est qu'on efface la mémoire. Donc quand je démarre, eh ben, je fais, comme j'ai 512 secteurs, je vais de 512 à 1024. Donc je vais de 512 à 1023. Je vais faire un erase I. Il efface tous les secteurs gentiment. Super pratique. Ensuite, je vais écrire une data. Alors quand j'écris une data, en général, moi j'écris pas juste une data. Hein. J'écris une data, j'ai par exemple une température, je mesurais la température toutes les secondes, imaginons. Ou là ici c'est toutes les minutes. Bon ok, ben, il faut que je récupère le temps, l'heure en minutes. Alors je l'ai affiché sous ce nombre-là. Il paraît bizarre ce nombre, hein, mais en fait c'est le timestamp, c'est basé sur le 1er janvier 2000. C'est l'heure à la date du jour, au 1er janvier. C'est le nombre de secondes qui s'est passé depuis le 1er janvier 2000. Voilà, c'est ce chiffre-là. Alors je l'ai un peu inventé ici pour simplifier les choses, mais c'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Si vous allez voir mon cours sur le temps, vous verrez que c'est assez simple. Une fois que je fais ça, je vais enregistrer un temps. Donc si j'enregistre ce temps-là, avec un espace, et puis 25, ma température. Et après, derrière, vous voyez quelques DF. Pas de souci. À ma deuxième valeur, je fais pareil. Je remets le temps, 60 secondes plus tard, on le voit bien, plus sa valeur. Là, j'ai un souci. Parce que quand je vais relire, il faut que je repère qu'il y a bien, que c'est pas 256, que c'est bien 25. Alors déjà, ça, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est très simple. Je vais rajouter un caractère qui est séparateur. Moi, j'ai choisi de mettre un séparateur M. Quelque chose qui me permet de me dire, ah bah tiens, quand je vois un M, c'est que je suis au début de ma valeur. Donc, je sais qu'après, c'est le temps. Après, il y a un espace. Et après, il y a la température. Et jusqu'au prochain M. Et au prochain M, ben, c'est forcément plus la température. C'est forcément un début d'une prochaine mesure. Ça permet d'identifier mesure par mesure. Ça, c'est très pratique. Bon, maintenant, comment on va s'en servir? Eh bien, c'est très simple. Je mets l'algorithme ici pour vous expliquer le principe. Je fais une mesure avec le temps. Je mets tout ça dans une data. Donc, j'aurai le format M, le temps, l'espace, la data, la température. Ok, ma mesure. Je cherche le dernier caractère de ma mémoire où j'ai travaillé. Donc, je vais faire une lecture de ma mémoire jusqu'à ce que je vois FF. Quand je vois FF, je me dis, oula, je suis au début de ma mémoire que j'avais effacé. Donc, c'est à partir d'ici que je vais commencer à écrire la suite. D'accord? Comme ça, je ne fais que écrire au bon endroit, et exactement au bon endroit. Du coup, vous ne effacez pas la mémoire. Vous ne risquez pas de détruire des octets pour rien. Quoi. De perdre des octets pour rien. Et ça, je peux en faire du coup beaucoup. Et ensuite, j'écris la data. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. ESP, c'était pour l'accès à la mémoire flash. Un random, c'était pour simuler un capteur. UTime, c'est pour gérer le temps. Vous en avez besoin, vous regarderez ce cours-là. Je fais ma mesure entre 0 et 40 degrés. C'était une température, j'ai mis. Hein, voilà. Ensuite, le temps. Le temps, ben, je fais MKTime de la date. Le MKTime, ça permet de faire ce qu'on appelle le timestamp, c'est-à-dire de donner l'heure en secondes par rapport à une heure bien précise qui était le 1er janvier 2000. Le timestamp, c'est le 1er janvier 2000. Voilà, d'accord. Ensuite, j'écris un buffer avec 0. Dedans, je vais construire ma data. Je mets un M, on l'avait dit, le timestamp, le temps, plus un espace, plus la mesure. Maintenant, j'ai un nombre de caractères bien précis. Et ensuite, je vais rechercher le dernier caractère. Le dernier caractère, c'est où il y a marqué FF.
d'accord, pour pouvoir écrire juste à partir de cet endroit-là. Donc je vais compter les octets, octet par octet. Si vous voulez, je remonte là-dessus, j'étais à 209 071,52, et puis au fur et à mesure, je vais compter où est-ce que je me suis arrêté. Et quand je me suis arrêté, hop, je commencerai à écrire ici. Donc voilà, on va le faire ici. Alors, comment c'est fait? Ben, c'est simple, je prends un octet, un seul octet, ça j'ai le droit de lire autant de fois qu'on veut, donc on y va. Hein. Un seul octet, je le mets à 0, I, et puis je vais lire le premier caractère. Et je regarde s'il vaut FF. S'il ne vaut pas FF, eh ben, c'est pas bon, ben, je continue à avancer. Quand j'arrive à FF, j'ai fini, j'ai un I qui aura augmenté, qui sera passé une valeur assez grande en mémoire. Et là, ben, je lui dis d'écrire à la valeur de cet octet de départ plus l'indice I, et ça décale, et je vais écrire ma valeur. Et donc ça marchera nickel. Pour lire, lecture de la mémoire flash, c'est super simple, de la même manière. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut repérer, on l'a indiqué ici, le début, rechercher le nombre de caractères. Donc on va chercher le nombre de caractères qui ont été écrits, d'accord? Et entre le début de la mémoire flash et le premier caractère 0F. Donc on va chercher tous les caractères combien là, d'accord? Alors attention à la taille du buffer, hein. Il faudra quand même faire attention, si vous voyez que vous en avez trop, si vous dépassez plusieurs milliers d'octets, commencer à réfléchir à une autre stratégie, peut-être travailler secteur par secteur. Moi j'ai testé avec 4000 octets, ça passe. Hein. Mais bon, au-dessus, je ne sais pas trop. Et ensuite, on va lire le fichier. Alors regardez, je l'ai fait là. Je commence, j'ai fait mon random, j'ai rien fait. Ici, je vais d'abord commencer par chercher le FF. Et bien, c'est la même procédure que tout à l'heure. Je mets un seul octet, je commence à lire jusqu'à que je vois FF. Quand je suis arrivé à FF, c'est que je suis au bout. Je suis arrivé ici. Ici. Et là, j'ai compté, ben, j'aurais combien de caractères? Alors, je sais pas, j'en ai peut-être 20 ou 25, hein, j'en sais rien. I, et à partir de là, je crée un buffer de la taille de mon I, et je lis toutes mes datas d'un coup. Voilà. Et j'imprime mes datas. Et ça fonctionne super bien. Après, bien sûr, il faudra redécouper cette data pour récupérer la partie M avant le M, après le M, pour avoir le temps, etc., pour redécouper, et permettre après, à la fin, un affichage sympa de ce type-là, c'est-à-dire, je remonte, voilà, ici, où j'aurai la partie avant le temps ici, et puis ici, les valeurs de ma data. D'accord? Donc, ça demande encore un peu de découpage, mais ça, c'est du découpage où c'est purement de l'informatique. Et c'est ça, justement, qui intéresse mes élèves, d'accord, hein, proprement dit, parce que le reste, c'est pas très important. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo.